Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous, que votre été se passe bien. Aujourd'hui, on va parler de Sephora, mais on va prendre deux vanillés, deux musqués. Qu'est-ce que j'ai pris? Deux gourmands. Et je vous ai sélectionné les deux que j'aimerais avoir et que je n'ai pas dans ma collection. Je suis allée un petit peu traîner chez Sephora et je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas une vidéo sur les deux vanillés que j'aimerais avoir, les deux floraux, enfin voilà, les parfums que j'aimerais avoir par deux et par catégorie de parfums. On va commencer tout de suite par les vanillés. Alors, lequel j'aimerais bien avoir, que j'aimerais bien sentir? Peut-être pas avoir, mais sentir. On va commencer par le premier vanillé. J'en ai deux à vous proposer à la vanille. On va aller sur le Monde Gourmand. Alors, je ne connais pas du tout cette marque. C'est crème vanille, le parfum. Et le flacon me donne envie. On est sur un parfum, alors à la vanille bien sûr, mais on a de l'abricot. Et moi, vous savez que j'adore l'abricot. Donc, on est sur un abricot, une fleur de poirier, un zeste de bergamote. Et ça doit être tout en douceur, tout fruité. Et les notes de vanille arrivent en cœur. Et là, on a l'orchidée vanille, l'ambre et la pétale de jasmin. En fond, on a du sucre brun, de la crème fouettée et de la fève de tonka. Alors, il doit être chaud, vanillé, gourmand. Je pense que cette crème de vanille doit avoir un côté raffiné quand même, parce qu'il y a le jasmin, on doit avoir des notes d'abricot vanillé, ça doit être super joli. Mais j'adore l'abricot dans les parfums, je trouve que l'abricot ça donne quelque chose de gourmand, de doux, mais en même temps pas trop sucré. Enfin, cette crème de vanille, j'aimerais bien la sentir, voilà. Pas la voir, mais la sentir. Voilà. Vous me direz en commentaire si vous l'avez. Alors, c'est pas cher. Pour Sephora, c'est pas tellement cher. Les 30 ml, c'est 32 €. Ça va, c'est pas non plus exagéré. Ils en ont fait toute une gamme du Monde Gourmand sur Sephora. Et j'aimerais bien aller sentir cette crème de vanille. La deuxième, alors la Vanilla Vibe, bien sûr, de Juliette Azegun. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai le coco, le rem coco de la maison Réminiscence et j'aurais bien aimé sentir cette Juliette Azegun, une vanille salée. On est sur une vanille salée, on est sur quelque chose de très estival. La vanille, elle y est, oui, mais elle a une note salée et moi j'aime bien. On a de l'absolu d'orchidée, on a de la fleur de sel et on a de la vanille absolue, naturelle, en fond fève de tonka, absolu benjoin, bois de santal et musc brun. Pour moi, ça doit être une vanille très estivale, très été, très salée et j'aimerais bien juste la sentir pour voir si elle ressemble vraiment au rem coco que j'ai de Réminiscence, pour voir si elle y ressemble. Voilà, on est sur deux vanilles différentes. La première vanille que je vous ai proposée est une vanille chaude, gourmande. La deuxième, celle-là, est une vanille beaucoup plus salée, beaucoup plus estivale, beaucoup plus pour l'été. Voilà, c'est ces deux vanilles complètement différentes. Voilà, vous me direz en commentaire si vous avez Juliette Azegun, la Vibe, et si vous avez le Réminiscence Rem Coco pour voir si les deux se ressemblent. Après, on va aller sur des musqués. Je vous en ai sélectionné deux parfums musqués. Et la première, c'est Fêlure, c'est Missing Person. Alors, je ne connais pas Missing Person. Je ne connais absolument pas cette marque de parfum. On est sur un musc de peau. Musc de peau, ça doit être tout doux. Ça a l'air d'un joli musqué. On a du nectar de bergamote, jasmin, en cœur cyclamène. On a de la fleur de néroli, de la fleur d'oranger. Celui-là, il a l'air pas mal. Hein. En fond, on a de l'huile de bois de santal. Pourquoi de l'huile? Je n'en sais rien. Et on a du musc blanc. Alors, ce musc-là me tente bien. Musc de peau, il doit être pas mal. Vous me direz en commentaire si vous l'avez. Ça fait partie des muscs de chez Sephora que j'aimerais bien aller sentir et pas toujours acheter. Allez le sentir pour savoir un petit peu ce qu'il vaut. Vous me direz vous en commentaire si vous l'avez et qu'est-ce que vous en pensez. Voilà, si je peux, je vous mets les dupes. Si je peux pas, je vous les mets pas. Hein. Ce musc de peau, ça me tente bien. Avec un musc blanc en fond, ça me tente bien. Ça fait partie des musqués de chez Sephora que j'aimerais bien aller sentir.
Le deuxième musqué que j'aimerais bien me sentir, c'est Réminiscence, c'est le musc charnel. Alors je ne sais pas si vous connaissez le musc charnel de chez Réminiscence. On a de l'ylang, on a de l'ylang-ylang en cœur, on a de la fève de tonka, l'ylang pardon en tête, fève de tonka en cœur et vanille et musc en fond. On doit être sur un parfum chaud qui regorge de chaleur, d'été, saisonnier. On doit être sur un joli musc. Un musc chaud, oui, un musc charnel, un musc chaud. Je pense qu'on doit être sur un musc aussi charmeur, ouais, charmeur. Pas charnel, mais charmeur. On doit être sur un joli musc. L'ylang amène un côté, voilà, un côté très été, très aérien. Je pense qu'on doit être sur un joli musc et j'aimerais bien aller sentir ce musc. Vous me direz, vous, en commentaire, si vous l'avez. La fève de tonka doit réchauffer le musc de suite. La coriandre, bon, j'espère qu'elle n'est pas trop forte avec l'ylang au départ. Et une fève de tonka pour réchauffer, la vanille en fond pour réchauffer et du musc en fond. Alors, ça fait partie des muscs de chez Sephora que j'aimerais bien aller sentir. Si un jour j'y vais, je vais sentir cela. Après, qu'est-ce qu'on va aller? On va aller sur lesquels? On va aller sur les parfums à la fleurie, à la rose. Alors, je vous en ai sélectionné deux. J'aimerais bien sentir le Dior Addict Rosy de chez Dior. Alors là, on est sur une rose, je pense, assez fraîche. Une rose litchi, essence de rose de Damas, crème fouettée et vanille. On est sur une rose... Je pense, hein, assez fraîche au départ, avec le litchi qui amène le côté peps. Bon, même si j'ai déjà senti ce genre de rose, j'aimerais bien quand même sentir ce qu'a fait Dior. Litchi, essence de rose, c'est vraiment de l'essence crème fouettée vanille. J'aimerais bien aller sentir celui-là. Vous aviez celui-là à la pêche, mais celui-là m'inspire aussi pour sentir la rose. J'aimerais bien en avoir deux. Où ça sent la rose. Alors celui-là, je pense que le Dior Addict Rosy, il doit être assez commun dans le sens où on en a fait des déclinaisons avec des lignes exclusifs, enfin voilà, une rose fraîche, fruitée, bon, là, mais j'aimerais bien mettre le nez dessus pour savoir s'il se démarque un petit peu. Et je vous ai sélectionné en termes de rose, la belle Rosea de Jean-Paul Gaultier. Alors vous savez que j'adore Jean-Paul Gaultier. J'avais la belle intense de Jean-Paul Gaultier qui a duré un moment. Et celle-là, je ne la connais pas. On est toujours sur un corps de femme, un bustier de corps de femme. On a de l'accord aquatique avec des notes de cœur, de rose, de pivoine et sur un fond de vanille. Alors, c'est un floral. J'aimerais bien aller sentir ce Rosea, ouais, la belle Rosea, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. La pivoine comme ça avec un brin de vanille. Ça me donne envie, voilà, ça me donne envie d'aller sentir, si j'ai l'occasion d'aller sentir, je sentirai les deux, un chez Dior et l'autre chez Jean-Paul Gaultier, les deux parfums aux fleurs, à la rose plus précisément, et j'aimerais bien aller sentir ce Rosea. Après, qu'est-ce que j'aimerais aller sentir? Alors, deux gourmands que je vous ai sélectionnés. On est toujours dans le monde gourmand où je vous ai fait voir au début la crème de vanille. Là, le monde gourmand, c'est rose chocolat. Et j'adore ce que fait Montserrat avec la rose chocolat, comment il a travaillé cette rose très fleurie avec ce chocolat extra noir. Je trouve que l'association des deux va très très bien. Et j'aimerais bien aller mettre le nez dans cette rose au chocolat. On est sur une eau de coco, du latte chai. En tête, oui, voilà, ça doit être joli hein, quand même. Hein. Note de cœur, fleur de cacao, écorce de cannelle, extrait de gingembre, caramel, note de fond, musc, rose, santal et crème. J'aimerais bien se sentir, voilà, j'aimerais bien sentir, je trouve que la rose se marie très très bien avec le chocolat, ça fait partie des gourmands que j'aimerais bien aller sentir chez Sephora. Rose chocolat, vous me direz si vous l'avez, ça fait toujours partie du monde gourmand. Ils en ont fait plein de déclinaisons, j'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup les flacons un petit peu transparents, très sobres. Voilà, j'aime bien comment c'est travaillé. La crème vanille, j'aimerais bien la sentir sur les vanilles. Et la rose chocolat sur ma sélection de parfums gourmands de chez Sephora. Ça a l'air très sympa. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne les connais pas, donc j'aimerais bien aller mettre le nez dans ce parfum. Eau de coco, alors c'est une eau, je pense, légère. Chai latte. Voilà, fleur de cacao. Voilà, ça doit être joli quand même. Hein, ça doit être tout doux.
Surtout, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce gourmand pourrait vous plaire? En tout cas, moi, il me plaît. Le deuxième gourmand que je vous ai sélectionné. Alors, c'est lequel que je vous ai sélectionné? Ah, Oudgasm chocolat oud de Kayali. Alors, je ne suis pas trop Kayali, mais là, les notes me laissent un petit peu, voilà, sur le... Enfin, je sais pas, je m'interroge. On est sur du thé maté au départ, de la pomme, du caramel, du rhum épicé. En cœur, on a de l'iris, du jasmin, de l'encens, de la cannelle. C'est quand même assez chaud. Hein. En fond, on a du cacao noir, voilà. Bois de cachemire, bois de santal ou de chocolaté, accord, signature Kayali. Bon, d'accord, ok, on s'en fout de ça. Écoutez, c'est très très chaud. Alors, je vais vous voir quand même les avis. Je ne l'ai jamais senti. J'ai toujours entendu parler de ce parfum, mais jamais senti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, faudrait qu'on ait du français. Il n'y a que des... Attendez, hein, je regarde un petit peu si je trouve des avis en français, parce que moi, en anglais, je comprends rien. Donc, il n'y a que de l'anglais. C'est un truc de dingue. Mais c'est un truc de fou. Bon, écoutez, je vais quand même, je préfère demander à mon public, qu'est-ce que vous en pensez de ce parfum? C'est que de l'anglais, donc voilà, ça ne m'intéresse pas. Le Oudgasm Chocolat Oud pourrait être parfait pour l'automne, l'hiver qui arrive. Je ne le connais absolument pas, j'ai souvent entendu parler de lui. Et ça fait partie des gourmands que je vous ai sélectionnés. Il a l'air pas mal, avec la rose chocolat, parfum chocolat que je vous ai sélectionné chez Sephora. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si je peux, je mets des dupes comme d'habitude, mais en tout cas, ça a l'air de me plaire. Voilà, c'est assez chaud, c'est assez chaud. La pomme, c'est sucré, le caramel aussi. Alors, le rhum épicé, j'espère qu'il n'est pas trop alcoolisé. L'iris, j'adore, le jasmin, j'adore. L'encens, bon, pas trop, si c'est pas trop fort, j'espère pas. La cannelle, j'adore. Le cacao noir, il y a tout pour me plaire là. Le bois de oud, alors j'espère qu'il est chocolaté. Donc j'espère que voilà, ça fera partie quand même d'un gourmand, mais quand même assez bousy, assez chaud pour l'hiver. Et j'aimerais bien aller le sentir. Vous me direz en commentaire si vous l'avez et s'il est joli, à quoi il ressemble surtout. Voilà. Après, pour les deux derniers, je vous ai sélectionné deux poudrés que j'aimerais bien sentir chez Sephora. Ben dis donc, j'en ai à sentir chez Sephora. Le premier, on va aller encore chez Juliette Has a Gun et je voulais vous parler du Power Love. Alors, je ne l'ai absolument pas. C'est un poudré un petit peu gourmand. On se retrouve en tête avec de la guimauve, j'adore ça. Guimauve, barbe à papa. Alors, on part sur des accords sucrés. Mais après... ça va un petit peu peut-être s'apaiser avec la fleur d'oranger et de la dragée. Alors j'imagine très bien ce genre de parfum. En fond, on a de la tonka, de l'ambre et du musc poudré. Alors, pour moi, c'est un poudré gourmand. J'aimerais bien aller sentir ce parfum-là. Il m'attire beaucoup, le Power Love de Juliette Has a Gun. Juste pour sentir, pour savoir à quoi il ressemble. Dites-moi vous en commentaire si vous l'avez. Moi j'aime les parfums poudrés, mais j'aime aussi les parfums gourmands. Donc le gourmand poudré comme ça, un musc poudré, ça me tente très bien. Surtout que le flacon, il est tout rose, rose pâle. Oh, il a l'air beau, il est beau. Il est beau, il me donne envie de mettre le nez dedans. Alors vous voyez un petit peu, des fois les bouteilles, ça vous attire. J'adore j'adore le parfum poudré. Moi les parfums poudrés, j'adore ça. Mais là, le Power Love, voilà, de Juliette Has a Gun, j'aimerais bien aller le sentir. Dites-moi en commentaire si vous avez un dupe, si vous connaissez un dupe qui lui ressemble, un petit peu moins cher. Alors, il y en a qui a eu, on a mis un commentaire négatif, une odeur sucrée, mais pas, une odeur sucrée, mais pas entêtante, gourmand, mais pas écœurant. Je ne m'en lasse plus. Donc, il doit être beau quand même. Hein, voilà. L'odeur est très agréable, mais je trouve qu'elle disparaît un peu en cours de la journée. Ben, ça, c'est normal. Hein. Ben, voilà, c'est normal. En cours de journée, c'est normal. Hein. J'ai acheté ce parfum, je ne regrette pas du tout. Il sent extrêmement bon et tient toute la journée. Alors, il ne doit pas être écœurant, mais on doit avoir ces accords poudrés que j'adore dans les parfums. Ce poudré-là, j'aimerais bien aller le sentir. Et si je trouve un dupe, je crois que je me le prendrai pour l'automne, l'hiver, je me le prendrai sûrement. Après, on va aller sur un autre poudré que j'aimerais bien sentir. Alors, j'ai le pur musc blanc de Narciso Rodriguez, le Fort Ear. Par contre, j'ai pas le pur musc, tout simple. Le pur musc de Fort Ear, Narciso Rodriguez. Alors, il paraît que c'est un musqué et un poudré aussi. Alors, moi, ils le mettent dans le poudré. Je ne sais pas où c'est qu'ils ont trouvé des odeurs poudrées.
Il y a du jasmin, de la fleur d'oranger, un cœur de musc. En fond, on a du cachemire, de l'ambre et du patchouli. Eh bien, écoutez, je ne vois pas où c'est poudré, mais j'aimerais bien aller sentir ce For Ear du pur musc, pas pur musc blanc. Le pur musc blanc, je l'ai, c'est un accord de propre. Le For Ear pur musc blanc, la bouteille blanche, pareil. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'il est poudré? Là, sur Sephora, ils me l'ont mis dans les poudrés. Alors voilà, j'ai hâte d'aller le sentir. On me dit qu'il ressemble beaucoup au pur musc blanc, mais moi j'en doute, hein, parce que c'est pas du tout la même. On n'est pas du tout dans les mêmes notes. Alors peut-être que oui, mais voilà, moi je ne vois pas que ce soit les mêmes. Les mêmes notes, c'est pas du tout les mêmes notes. Écoutez, à voir. Vous, dites-moi en commentaire si vous avez les deux, si vous avez comparé, et que ce que vous en pensez. Alors voilà mes petites sélections pour chaque catégorie de parfums. Alors ce que oui, j'irai les sentir tous, mais ce que je retiens de tous, d'abord c'est la crème de vanille. Voilà, c'est la crème de vanille pour la sélection vanillée. Crème de vanille, je mettrai en premier. J'irai sentir celui-là pour savoir ce que ça peut, ce qu'on peut avoir comme sensation. J'irai sentir aussi la vanille à vibe de Gillette Has The Gun, la vanille salée. J'irai les sentir, voilà. Après, j'irai sentir aussi en troisième la belle Rosea. Voilà, on est sur une pivoine fraîche avec de la rose. Normalement, s'il y a de la rose, non, il n'y a pas de rose, c'est de la pivoine. Attendez, je vais regarder mieux parce que moi, je raconte pas de conneries. Ah oui, c'est de la pivoine. Pivoine, accord aquatique et note de fond vanille. Alors, le cœur, c'est de la pivoine. J'aimerais bien aller sentir cette pivoine. Si elle est aussi jolie que la belle intense, franchement, voilà, je ne serais pas déçue et autant je me le prendrais. Voilà, j'aimerais bien sentir aussi Kayali, le oud gas, chocolat oud. J'aimerais bien sentir ces odeurs de chaud, de propre. Voilà ce que j'ai retenu sur Sephora, sur chaque fois mes deux catégories. Je continuerai ma catégorie chez Sephora, puisque c'est à la demande de Laura, qui n'arrête pas de m'envoyer des messages. Fais-nous ci, fais-nous ça. Donc voilà, c'est chose faite. En tout cas, alors, ou Sephora ou ailleurs. Hein, voilà, on ira la prochaine fois sur les parfums de Dubaï sur mon autre chaîne, sur les senteurs de Dubaï. Hein, allez voir sur mes autres chaînes, je viens de les commencer, elles sont toutes jeunes. Senteurs de Dubaï pour les parfums de Dubaï et les parfums de Sandrine pour les parfums d'équivalence. Voilà. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et merci de m'avoir écouté. Ciao.